Il avait le téléphone dans la main. Quand elle manœuvre pour l'esquiver, elle ne sait pas comment il était déjà sur son véhicule. Écoutez bien. Vous voulez... Elle a vu Samy en route. Soit il voulait traverser. Elle ne comprend pas. Il avait le téléphone dans la main. Quand elle manœuvre pour l'esquiver, elle dit qu'elle ne sait comment il était déjà sur son véhicule. Elle a immédiatement garé. Elle a pris et mis dans le véhicule pour le conduire à l'hôpital des districts de Kribi. Parce qu'elle vit à Kribi. Elle nous explique que l'accident n'était pas un truc grave où elle a traîné au sol. Elle dit qu'elle n'a pas traîné Samy au sol, que l'accident n'était pas grave. C'est la raison pour laquelle Samy, les habits de Samy ne sont pas sales. Elle explique que l'accident n'était pas un truc grave et qu'elle n'a pas traîné Samy au sol. Non, elle n'a jamais traîné Samy au sol et ce n'était pas un truc grave. Et ce qui explique que les habits de Samy n'étaient pas ça et ce qui explique que les gens n'ont pas été au courant. Les gens n'ont pas été au courant parce que c'était... Je continue. Elle explique que l'accident n'était pas un truc grave où elle l'a traîné au sol. Et quand ils arrivent à l'hôpital, Samy se lamentait de douleur et le médecin de constater que Samy avait une fracture. Une double fracture et il fallait le plâtrer. Il fallait le plâtrer parce qu'il avait une double fracture. Samy appelle donc sa bosse. C'est elle qui dit. C'est la femme qui a cogné Samy qui le dit. Samy appelle sa bosse et lui dit qu'il a fait un accident. Et sa bosse est arrivée avec ses gens. Elle dit au médecin qu'elle ne veut pas qu'il soit pris en charge là-bas. Karimo dit que c'est les médecins qui lui ont dit d'aller avec Samy à Yaoundé. La femme qui a cogné Samy dit que quand Karimo est arrivé, elle a dit au médecin qu'elle ne veut pas qu'il soit pris en charge là-bas. Qu'elle va monter avec lui à Yaoundé. J'ai dit qu'elle a dit qu'elle ne veut pas qu'il soit pris en charge là-bas. Qu'elle va monter avec lui à Yaoundé. Et elle dit que Samy n'était pas dans un mauvais état où on pouvait se lamenter. L'hôpital les a libérés. Elle a laissé son numéro pour qu'on lui donne les nouvelles de Samy. Donc, cette femme a laissé, c'est elle qui a laissé son numéro de téléphone à la famille, au Karimo et tout, pour qu'on lui donne les nouvelles de Samy. Parce que ce n'était qu'une double fracture, ce n'était pas grave. Quand ils arrivent à Yaoundé, ils vont d'abord dans une clinique et c'est après qu'ils sont partis à l'hôpital de la Caisse. Et c'est les personnes qui étaient avec Karimo qui lui disent ça. C'est quand Samy décède qu'on l'appelle pour lui dire
Et quand on lui dit que Samy est décédé, c'est elle-même qui se lève et va se présenter à la gendarmerie, où on l'a entendu et on l'a laissé repartir sous caution. Donc elle a donné la caution. Elle n'a jamais été placée en garde à vue, mais elle a donné une caution pour qu'on la laisse repartir, pour qu'elle vienne sur les enquêtes. Et je vous informe qu'aujourd'hui, elle a été reçue par le procureur. Aujourd'hui, à Kribi, elle a été reçue. Elle est partie là-bas pour besoin d'enquête. Elle n'a jamais été enfermée. Parce que c'est depuis ce matin qu'elle avait rendez-vous avec le procureur. Elle dit que l'accident n'était pas grave, du genre que quelqu'un a pris un coup fort. Elle dit qu'en fait, elle l'a heurté et qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas comment ça s'est passé pour qu'il se retrouve devant sa voiture et qu'elle a heurté. C'est pour cela que les gens ne sont pas au courant. Et je vous précise, c'est pour ça que je parle de Camden. Vous allez comprendre. Lui, je ne vais pas l'accuser pour l'instant. Les enquêtes sont toujours en train d'être. On a l'impression en fait, la famille de la femme qui a cogné Samy a l'impression que Samy avait déjà subi des choses avant, on avait déjà fait des trucs et tout, et que on l'aurait. Donc, comme il avait la face baissée sur le téléphone, on l'a juste poussé. C'est pour cela que je parle de Camden. Donc, on a appelé pour informer. C'est chaud. Oui. Et le bonnet. Je vous informe aussi que l'hôpital des districts de Kribi a voulu prendre en charge Samy, même comme il n'avait pas de plateau technique en place pour intervenir comme c'était le week-end. Mais c'est Karimo qui a dit non, qu'elle amène à Yaoundé. C'est Karimo qui a dit non. Ce n'est pas l'hôpital qui a demandé qu'on le transfère. C'est Karimo qui a refusé. L'hôpital voulait le prendre en charge. Elle a dit non. C'est la femme qui a cogné Samy qui le dit. Elle dit que l'accident n'était rien de grave. Et je vous informe que cette femme qui a cogné Samy est allée rencontrer un prêtre hier pour essayer de se protéger, se laver, parce qu'elle ne comprend pas comment ça s'est passé. Elle est allée rencontrer un prêtre hier à Kribi. C'est une fille bandantée. Elle est mariée chez les Étones. C'est ma belle-sœur, parce que je suis Étone Manguissa. Donc, sa famille l'a amenée chez un prêtre. Ils sont allés pour essayer de la protéger. Et Camden n'a rien eu. On nous a fait croire à un moment donné que Camden a aussi été un peu touché. Camden n'a rien eu. Elle dit que Camden n'a rien eu. Elle dit qu'elle-même, elle a bien vu Samy, mais elle ne sait pas à quel moment Samy s'est retrouvé sur sa voiture.
Elle dit qu'elle-même, elle a bien vu ça. Donc, quand elle ne roulait pas à vive allure. Et elle n'a jamais fui. Cette fille n'a jamais fui. Elle ne s'est pas enfuie. Jamais de la vie. C'est elle-même qui a pris Samy et l'a mis dans la voiture avec le gars. Ils sont allés à l'hôpital. C'est le témoignage de la femme qui a cogné Samy. Elle dit qu'elle n'a jamais vu ça. Elle ne roulait pas à vive allure. Elle ne sait pas comment ça s'est passé pour que le gars se retrouve là. C'est pour cela que je fais dans je vous ramène encore, et je vous suis encore vous dire qu'en fait, l'enfant là, on l'a seulement amené. Camden, je vais venir sur Camden. Parce que on a déjà le puzzle, non? On a déjà le puzzle. On a parlé avec la femme, la compagne, direct, du décédé, qui ne peut plus parler. Maintenant, on a les témoignages exclusifs. Ce n'est pas, je ne vous raconte pas les choses que inventées, ce n'est pas de l'invention. C'est le témoignage exclusif. Ceux qui veulent peut-être l'écouter, non. C'est un témoignage exclusif. Ce que je dis là, c'est mot pour mot ce qu'elle dit. Donc il manque une personne pour bien arranger le puzzle. C'est Camden. Elle dit qu'elle roulait doucement. Elle a vu un gars. Il est brun, il est métis. Il manipulait son téléphone. Elle dit qu'elle ne sait pas comment ça s'est passé pour qu'il se retrouve sur la voiture. Et seulement lui. Ils étaient ensemble tous les deux. Pourquoi elle ne les a pas renversés tous les deux? Elle dit qu'elle ne l'a pas, qu'elle ne l'a pas traîné au sol et qu'il n'a pas tourné en l'air. Qu'il n'a pas tourné en l'air. Qu'elle a effleuré, elle a heurté, effleuré. Après, c'est recouvré au sol. C'est bon. C'est pour cela qu'il n'est pas sale. C'est pour ça que ses habits blancs sont toujours blancs. Et qu'eux-mêmes, à aucun moment, ne pouvaient s'imaginer que Samy serait décédé, allait mourir. Et que Samy était bien portant. C'est pour cela qu'elle est quittée, elle a gagné 20 000 et tout. Ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent là-bas à l'hôpital. Et elle a dit qu'elle a donné son numéro au carrément en disant que s'il y a un souci, rappelez-moi. Pas s'il y a un souci, donnez-moi les nouvelles de Samy. Elle a donné. Et c'est quand elle apprend dans les réseaux sociaux. Non, c'est pas ça. Quand on lui dit qu'il est décédé, c'est elle-même qui s'en va à la gendarmerie se présenter. Donc elle n'a pas fui. Je vais prendre rapidement les appels. Et après, on aura l'intervention d'une personne importante. Je prends rapidement 06, bon, plus 336, 41, 47, 67, 32. Je remets le numéro de téléphone. Ça sera épinglé, plus 336, 41, 47, 67, 32. Je viens de mettre le numéro de téléphone. Allez sur les commentaires. Ceux qui veulent intervenir, je prends rapidement. Une minute, je ne veux pas durer. Je prends rapidement des personnes qui veulent intervenir. Après, on aura un témoignage, l'intervention d'une personne très importante de la famille. On va prendre la première personne qui nous appelle avec un numéro inconnu. Bonjour. Bonjour. Éloignez-vous votre récepteur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Gabon. D'accord, on vous écoute. On vous écoute. Ok, d'accord. Ok. Monsieur Wanlov, merci pour tout ce que vous faites. Mais c'est une question qui me torride un peu. C'est une question qui me torride un peu. Parce que jusque-là, je me dis, bon, est-ce qu'on ne peut pas déjà attendre les résultats de l'autopsie, puisque nous sommes en train de préciser faire une période pour cela? Est-ce que nous ne pourrons pas déjà attendre les résultats de l'autopsie avant de vous prononcer sur quoi que ce soit? C'est la